je vous retrouve donc pour la vidéo tuto. Alors pour rappel, c'est pour faire ceci. Alors cela c'était mes premiers essais. Je les trouve très pratiques. Alors il faut savoir que je les trouve très pratiques parce que je peux tout faire avec. C'est pour ranger mes fils DMC entre autres. Je range également d'autres choses, que ce soit les bobines, les perles et les fils spéciaux. Alors ceux-là, c'est ceux que j'ai fait plus récemment, les jaunes, parce que j'avais pas fait à la bonne taille en fait pour qu'elles rentrent à manger. Et du coup, je vais vous montrer comment je les fais. Alors il faut savoir déjà que pour commencer, j'ai pris du papier un peu cartonné. Alors vous en avez de toutes sortes. Moi perso, je suis allée à Bureau Vallée et j'ai pris du Clairefontaine. C'est pas du tout obligatoire, hein. J'ai pris du multicolore aussi, j'ai pas pris du blanc. Et j'ai pris en 160 grammes. Alors pourquoi 160 grammes? Parce que du coup c'est un peu rigide. Le rouge que j'ai depuis longtemps, c'était par rapport au faire-part de mariage. C'est du carton, des papiers cartonnés que j'avais gardé pour faire mes faire-part. Et il m'en restait. Du coup avec ce qui restait, j'ai fait ça. C'est du recyclage tout simplement. Je savais pas quoi en faire. Je me suis dit que ça serait parfait pour faire ce que je comptais faire avec, pour ranger dans mes tiroirs. Du coup, je vous dis la liste de matériel que j'ai utilisé pour faire ça. Alors, on peut bien le voir, il y a du scotch. Vous aurez besoin d'un ciseau, d'un stylo, d'une règle et bien entendu votre papier cartonné. Hop, là j'ai pris du bleu pour changer un peu de couleur. Voilà. Pour la hauteur de votre motif là, pour la hauteur tout simplement, moi j'ai utilisé la hauteur du fond de mon tiroir, tout simplement. Alors là on peut voir qu'il y a une différente hauteur, c'est simplement pour utiliser le papier deux fois. Donc là j'ai mieux calculé mes trucs et avec les jaunes j'ai pas ce décalage là avec les deux morceaux. Faut savoir qu'avec juste 3 pages, on peut faire deux supports comme ça pour un tiroir basique. Je dis basique, je dis un taille A4, tout simplement. Alors une fois que vous avez la taille de profondeur de votre tiroir, il va falloir prendre votre cartonnette. Donc ça dépend ce que vous voulez faire comme taille. Soit une cartonnette comme ça, vous pouvez prendre également une boîte de perles pour avoir la taille de la boîte de la perle. Vous pouvez prendre la taille des bobines. Voilà, vous prenez vraiment la taille de ce que vous voulez mettre dedans. Si on prend une bobine, je vais tout simplement mesurer la taille qu'elle fait et agrandir un peu. On voit que ça fait pas tout à fait 4 cm, donc je vais prendre 4 cm pour faire à peu près la taille et que ça tienne bien dedans. Alors selon ce que vous voulez, ça sera plus ou moins large et en fonction de la largeur, vous pourrez faire plus ou moins de tiroirs, tout simplement. Avec cette largeur là, moi je prends 4 cm et là avec 3 feuilles on peut en faire 2. Du coup je reporte les codes sur mon papier. Alors là il y aura les 4 cm de la taille de ma cartonnette. On voit bien qu'elle rentre sans problème. Et là la hauteur de mon tiroir. Donc là j'ai mis 3,5 de chaque côté. J'ai laissé une marge de 3,5 ici également pour faire le rebord. Le rebord ici qui remonte. Tout simplement. Du coup là on a le fond, les côtés et devant. Le devant qui est ici, qui remonte bien. Pour faire le fond, du coup là vous voyez que j'ai de la place. Donc tout simplement je coupe ma feuille, hop, ça me donne ça. Et avec le morceau que j'ai coupé, je vais faire le fond. Donc là j'ai fait 4 cm, 3,5, 3,5. Et je l'ai fait 2 fois, ça rentre largement. Du coup j'aurai plus qu'à couper et à le mettre au bout de l'autre. Alors l'avantage c'est que le fond du tiroir peut être plus ou moins grand. Donc quand c'est un tiroir qui n'est pas très profond, qui fait du A4, de faire ça, ça suffit. Sachant qu'on coupe des deux côtés 3,5 et 3,5. Ça suffit pour du A4. Si votre tiroir est un peu plus profond, il faudra peut-être prendre 2 pages.
Donc au lieu de couper le bout qui reste et de faire ça, vous verrez pour faire autre chose avec tout simplement. Et prendre un autre morceau comme ça pour le mettre de l'autre côté. Comme ça sera plus long en fait. Du coup, maintenant que j'ai tous mes morceaux, hop, pour en faire un, je vais couper ici, jusqu'au trait. Maintenant que j'ai coupé, on peut voir que voilà, j'ai fait ça avec les deux côtés. Une fois que j'ai fait ça, je vais donner la forme. Donc tout simplement, je prends ma règle et je donne la forme un petit peu relevée au niveau de mes traits. Alors il faut le faire sur les côtés, mais aussi ici, pour que ça remonte bien comme il faut. On fait ça également sur cette feuille-là. Voilà, alors moi j'insiste pas trop pour la simple et bonne raison que je remplis mon tiroir. Donc en fait, bout à bout, tout simplement ça va se serrer tout seul. En mettant plusieurs, vous voyez, ça tiendra la forme tout seul, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de s'embêter à prendre bien la forme comme il faut. Ça tiendra tout seul après. Là on peut voir que j'ai réussi à en rentrer 5, sachant qu'il n'y a que celui-là qui est un peu plus grand. Si c'est des DMC, ça rentre aussi en 5. Et pour celui-là, j'en ai que 3. Parce que là, j'ai laissé beaucoup de marge pour mettre des cartonnettes comme ça, si jamais j'en ai d'autres à mettre. Et les fils. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement venir faire notre bout. Alors moi, je mets celui-là à l'intérieur, les deux autres là, et après, je scotche. Alors c'est tout simple, hein, vraiment, on vient pas s'embêter. Moi je mets mon scotch sur le haut pour pas que ça bouge. Après vous le mettez où vous voulez. Je peux en mettre un là si jamais. Hop. Et voilà, là j'ai fait un côté, je fais la même chose avec celui-là. Alors c'est vraiment très simple et tout bête. Il fallait juste penser à un dé. Bon, cette idée là, ça m'est venu de mon fils à la base qui était très collage, scotch et tout ce qui va avec. Du coup, j'ai eu l'idée de lui donner ces feuilles-là et ça m'a donné l'idée également du coup de remplir mes tiroirs avec. Et franchement, super idée à l'époque et que du coup j'ai voulu refaire il n'y a pas longtemps et j'avais oublié comment je faisais. Donc j'ai dû me remettre à plusieurs essais avant de me rappeler comment j'avais fait. Et je suis très contente du coup de vous montrer comment je fais. Une fois que j'ai les deux morceaux comme ceci, en fait c'est tout bête. Je vais soit les mettre dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. C'est vous qui voyez. Et vous le mettez dans votre tiroir pour jauger en fait de la taille qu'il faut. Là j'ai pris un tiroir qui est trop grand pour ce modèle-là. Mais pour l'autre tiroir, celui-ci, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. Donc ça dépend vraiment de la profondeur de votre tiroir. Une fois que j'ai la bonne profondeur, je prends mon scotch et je mets un bout de scotch ici, ici et ici. Et voilà, j'en ai donc fini un. Il me reste évidemment mon autre morceau de feuille que je n'ai pas découpé et l'autre petit bout là pour en faire un deuxième et ainsi de suite. N'hésitez pas à en faire autant qu'il vous en faut, autant de tiroirs que vous avez, plus ou moins large, plus ou moins profond, c'est en fonction de votre tiroir et de ce que vous voulez mettre dedans. Voilà, j'espère que le tuto vous sera utile et que vous vous en servirez également si jamais vous avez la même méthode de rangement que moi. Il faut savoir que les boîtes de tiroirs, les colonnes de tiroirs, on en trouve assez fréquemment dans les petites boutiques comme Jiffy, Action, ce genre de boutiques-là. Vraiment pas cher. Donc n'hésitez pas à regarder si jamais la hauteur des tiroirs est assez haute. Vous pouvez facilement ranger vos fils dedans et ça prend vraiment pas de place. Ça se glisse sous un bureau, sous une table, voilà, c'est top. Vraiment, moi depuis que j'utilise cette méthode, j'ai 2 tours comme ça avec remplis de fils. Voilà, et s'il reste des tiroirs, je les utilise pour mes enfants, pour mettre les feuilles, pour les coloriages, les dessins, etc.
Je vous dis donc à très bientôt avec la prochaine vidéo sur la deuxième étape du sal de Rowena et bonne petite croix à vous. Ciao ciao!